Pourquoi est-ce que j'ai détruit 2 années de prise de notes sur mon logiciel Obsidian? Quelles sont les réflexions par lesquelles je suis passé? Pourquoi est-ce que, après autant de travail, j'ai finalement tout déconstruit pour arriver à un modèle beaucoup plus simple que je vais te partager dans cette vidéo? Je vais tout te dévoiler, car aujourd'hui, on va démystifier l'erreur numéro 1 de toutes les personnes qui veulent gérer leurs connaissances et surtout ne rien oublier. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est que le logiciel Obsidian? C'est un logiciel qui permet de gérer la connaissance de façon très poussée. Ce que je veux dire par là, c'est que, contrairement à un logiciel de prise de notes classique, Obsidian permet de faire 2 choses supplémentaires. La première, c'est de pouvoir capturer les idées à peu près n'importe où, grâce à un petit plugin qui s'appelle Readwise, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, qu'est-ce que ça fait? Très concrètement, si je suis en train de consommer une vidéo YouTube, de lire un livre, de regarder quelque chose sur Internet, eh bien, je peux capturer l'information directement depuis l'endroit que je consomme. Dans un livre, je peux surligner le passage. Sur Internet, je peux surligner avec ma souris la phrase qui m'intéresse. Sur YouTube ou en écoutant un podcast, je peux enregistrer le moment qui m'intéresse et hop, ça s'envoie directement dans mon logiciel Obsidian pour être sûr de ne pas perdre cette information précieuse que je veux retenir. Donc ça, c'est déjà quelque chose de vraiment incroyable et qui est très puissant. Ensuite, la deuxième chose que peut faire Obsidian par rapport à tous les logiciels de prise de notes classiques, c'est de faire émerger un réseau de connaissances. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux lier entre elles chacune des notes que tu prends pour pouvoir les interconnecter en fait. C'est stylé, tu vois des connexions entre les notes, etc. Mais est-ce que concrètement, on s'en sert? Non, on est d'accord. Et c'est justement là le problème, c'est que j'ai été appâté, comme énormément de personnes sur Internet qui veulent organiser leurs connaissances, etc. ou qui mènent des projets. J'ai été appâté par le fait d'avoir mon second cerveau. Depuis 2021, j'ai mis en place un système de gestion de connaissances qui m'a assisté et aidé pendant tout le processus d'écriture de mon livre. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai utilisé mon second cerveau pour écrire mon livre. And the whole idea is that this system, the second brain system, helps you solve that problem. Alors vous voulez créer votre second cerveau et vous avez choisi le logiciel Obsidian pour y parvenir. Mais au final, est-ce que j'ai vraiment besoin de passer autant de temps à créer ce système, interconnecter les notes, mettre des tags, mettre des dates, des auteurs, des sources, etc. à chacune des notes que je prends? Pas vraiment en réalité. En réalité, tout ce que je veux, et c'est ce que fait 99% des gens en réalité, c'est seulement de capturer l'information dont tu as besoin, la noter par exemple dans ton téléphone ou prendre un screen, etc. pour être sûr de la retrouver plus tard. Et idéalement, et c'est là que ça devient intéressant, pouvoir à l'aide d'une barre de recherche, taper simplement quelques mots qui vont nous permettre de retrouver directement la note en question. C'est ça qui est le fondement finalement d'une gestion de connaissances utile au quotidien pour tes projets, pour te souvenir de ce que tu as lu et ne pas avoir à relire 50 fois le même livre. Ça, c'est utile. Finalement, tout ce dont on a besoin, ce qu'il faut optimiser, c'est une barre de recherche. C'est donc grâce à cette réflexion que je me suis rendu compte que Obsidian n'était pas le logiciel fait pour moi. Tout comme Notion, mais alors là, Notion par contre, c'est Obsidian puissance 1000 en termes de fonctionnalité. Notion est l'application à éviter absolument. Si tu veux suivre la voie du minimalisme, celle que je prône et que beaucoup de personnes essaient de suivre aussi au quotidien, évite Notion à tout prix, car c'est une application qui te permet de tout faire. Tu as un agenda, une to-do list, des notes, des événements. Tu peux vraiment faire n'importe quoi sur Notion et c'est ça le problème, c'est que tu vas passer plus de temps à créer un système qui te plaît, qui soit joli, qui soit fonctionnel, etc. plutôt qu'à t'en servir. Finalement, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est bien celle-là. Construire un système, c'est bien, mais si tu ne t'en sers pas, ça sert à rien. Ah oui, d'ailleurs, avant que j'oublie, mes notes, finalement, je ne les ai pas supprimées, on est d'accord. Je les ai juste transférées vers Google Keep, qui est l'application de prise de notes de mon téléphone. C'est vraiment l'appli la plus simple qui soit. C'est pour ça que je l'ai choisi par rapport à sa barre de recherche qui est vraiment optimisée. Je ne voulais pas perdre de temps avec une appli compliquée. L'appli de mon téléphone, pourquoi c'est elle que j'ai choisie? Pour la simple raison que je l'utilise tout le temps. Et j'imagine que toi aussi, c'est sûr à 99%. C'est l'appli que naturellement tu vas aller chercher lorsque tu as besoin d'écrire quelque chose. Lorsque tu veux prendre en note par exemple ta liste de courses, les films que tu dois regarder, les restos que tu dois faire. Je suis sûr et certain que tu as déjà ces notes-là dans ton téléphone. Tout le monde a cette note-là. Bref, en tout cas,
Moi, c'est vraiment là que j'ai préféré rapatrier plus de 250 notes, je crois. C'est à peu près tout ce que j'ai dans mon Obsidian. J'ai tout viré. Bien sûr, Obsidian, je l'ai supprimé de mon ordi et de mon téléphone. On est d'accord, je ne veux pas retomber dans l'erreur de la suroptimisation. Nous devons respecter la règle du minimalisme, soyons d'accord. Et bien sûr, pourquoi Google Keep? Car c'est l'application qui est accessible absolument partout et gratuitement. Sur mon téléphone, il y a Google Keep. Sur mon ordi, il y a Google Keep. Depuis n'importe quel appareil du monde, il suffit de me connecter à mon compte Google et bim, j'ai accès à toutes mes notes. Et c'est ça qui est hyper pratique avec les applis Google. Comment est-ce que j'en suis venu à cette réflexion? En fait, c'est simple. Tous les mois, je pratique ce qu'on appelle la journée du peu. C'est une journée que je me suis planifiée chaque mois pendant laquelle je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce que j'ai en trop dans ma vie. Parfois, c'est assez simple, hein, ça peut être juste des habits dans ma garde-robe, suffit de faire le tri, des applications en trop dans mon téléphone, ça peut être des notes justement qu'il faut que je trie aussi, ça peut être des photos que je dois supprimer, des vidéos, des dossiers dans mon Google Drive, peu importe. C'est vraiment, les possibilités sont infinies, je te conseille vraiment de le faire. Chaque mois, note-toi un petit rappel, la journée du peu. Et cette journée-là, c'est Antoine BM qui me l'a partagé, un influenceur assez connu sur les réseaux, qui m'a partagé ce concept et c'est vrai que c'est vraiment très très pratique. Et ce mois-ci, ce mois d'août, en étant en vacances, comme tu peux le voir ici en Turquie, c'est là que cette réflexion m'est venue. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'encombre aujourd'hui dans mon quotidien et que je dois me débarrasser? Au final, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on accumule des nouvelles choses dans notre vie, mais on ne pense pas assez à supprimer ce qui sert à rien. Et c'est justement ça l'intérêt de cette journée du peu. Et c'est là que j'en suis venu à la réflexion que Obsidian, c'est bien, mais en réalité, je m'en sers pas. C'est vraiment l'application qui m'encombre l'esprit dans le sens où elle est là sur mon bureau de mon ordinateur, mais finalement, je ne l'ouvre pas. Ce que je fais, c'est que j'accumule des connaissances, je surligne des passages dans mes livres, j'enregistre des moments dans des podcasts, dans des vidéos YouTube, mais finalement, est-ce que je les revois? Est-ce que j'interconnecte mes notes entre elles? Ben non. Et c'est justement ça qui est dommage. Et si tu es resté jusque-là dans cette vidéo, c'est sûrement que toi aussi tu te poses la question comment est-ce que je peux optimiser mon quotidien pour être plus efficace, plus productif et avoir de plus grands résultats? Eh bien, ce que je t'invite à faire maintenant, si tu es une personne qui passe à l'action, et c'est ce que je veux que tu sois, parce que c'est vraiment comme ça que tu auras des résultats, il va falloir que tu fasses toi aussi ta journée du peu immédiatement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il va falloir que tu te poses pendant 5 minutes. Vraiment, genre tu fermes cette vidéo. Quand j'aurai fini de parler, bien sûr, ne me coupe pas la parole. Tu fermeras cette vidéo. Tu te poseras 5 minutes en te demandant qu'est-ce qui m'encombre l'esprit, qu'est-ce qui encombre mon environnement, qu'est-ce qui encombre mon quotidien et que je n'ai pas besoin. Qu'est-ce que finalement j'ai rajouté en trop et que je peux virer? Et franchement, la réponse, elle va devenir assez naturellement. Si tu prends le temps d'y réfléchir, tu vas trouver plein de choses que tu dois virer de ton quotidien. Et je te jure, fais-le. Vraiment fais-le et marque-moi en commentaire qu'est-ce que tu vas virer dans ton quotidien. Tu le marques maintenant, s'il te plaît. Parce que si tu le fais pas, ça veut dire que tu ne passeras pas à l'action et donc tu auras encore perdu du temps en écoutant cette vidéo. C'est aussi simple que ça, je préfère être cru, mais se blinder l'esprit d'informations qui peuvent te servir sans jamais les appliquer, ça ne sert à rien. Alors je compte sur toi maintenant. Marque-moi en commentaire qu'est-ce que tu vas virer aujourd'hui car c'est la journée du peu. Profites-en aussi pour mettre un rappel pour les mois suivants, pour penser toi aussi à faire ta journée du peu. Vire tout ce qui est superflu, utilise l'essentiel, respecte la règle du minimalisme. C'était Mehdi Tilson, on se retrouve dans la vidéo juste ici qui justement parle du minimalisme un peu plus en détail.